Avons-nous ignoré l'un des avertissements les plus effrayants de toute la Bible? Un avertissement donne à propos d'un roi, dont les péchés étaient si profonds que Dieu lui-même a déclaré: « J'apporterai un malheur si grand que quiconque en entendra parler aura les oreilles bourdonnantes. » C'est l'histoire de Manasse, le monarque, qui entraîne une nation entière dans les ténèbres, mais qui, au dernier endroit auquel on s'attendrait, trouve une miséricorde capable d'ébranler les fondements du jugement divin lui-même. Si vous croyez connaître les limites de la grâce de Dieu, ce récit vous fera tout repenser même avant que Manasse accède au trône. Juda avait connu quelque chose qui s'apparentait à un printemps spirituel. On se souvient de son père, Ézéchias, comme l'un des plus grands rois de Juda, un homme à propos duquel il était écrit: « Faites confiance au Seigneur, afin qu'il n'y ait personne comme lui parmi tous les rois de Juda. » Dès le début de son règne, au cours du premier mois, Ézéchias a agi avec détermination. Il rouvrit les portes du temple du Seigneur, fermise et abandonnise, et les rétablit. Ce qu'il avait oublié, et plonge dans l'obscurité utilise. Les lampes s'allument à nouveau. Les prêtres et les lévites furent rappelés à leurs rôles assignés par Dieu. À partir de là, les réformes se sont propagées. Ézéchias a conduit le peuple à purifier le temple, à éliminer tout impur, et à restaurer le culte selon la loi de Moïse. Il persécuta les idoles qui avaient infiltré la vie de Juda. Il démolit les autels sur les montagnes, brisa les colonnes sacrées et abattit les poteaux d'Ashra qui se trouvaient sur les collines et les bosquets. Les autels de dits aux faux dieux ont été démantelés. La terre elle-même a commencé à changer d'apparence à mesure que les signes visibles de rébellion disparaissaient. Sous sa direction, la vie publique de Juda s'est éloignée des loyautés divisives et s'est orientée vers une alliance claire et renouvelée avec le Seigneur. L'un des signes les plus évidents de ce renouveau fut le rétablissement de la Pâque. Ézéchias appelle le reste d'Israël à venir à Jérusalem pour célébrer la Pâque du Seigneur, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps. Au milieu de générations de négligence, cette fête est devenue une fois de plus un rappel vivant que le Dieu d'Israël était celui qui les avait délivrés d'Égypte d'une main puissante. Les Écritures rapportent qu'il n'y a pas eu de Pâque semblable à Jérusalem depuis l'époque de Salomon, et la joie dans la ville était immense. Le royaume était vivant, le temple était ouvert, la terre était purifiée. Juda, pendant un moment, fut un peuple visiblement tourné vers son Dieu. Cependant, l'histoire du règne d'Ézéchias ne se limite pas à des réformes silencieuses et à des célébrations joyeuses. Une ombre tomba sur ce royaume renouvelé lorsque l'empire assyrien tourna son regard vers Juda. Les Assyriens conquièrent les villes fortifiées jusqu'à ce que Jérusalem soit isolée comme un dernier refuge à siège. Humainement parlant, il n'y avait aucune issue. L'Assyrie était la superpuissance de l'époque, brutale et impitoyable. Leurs messagers se moquaient du Dieu d'Israël, affirmant qu'aucune divinité n'avait pu délivrer son peuple de leurs mains. La réponse d'Ézéchias à ce moment-là révéla le même cœur qui l'avait poussé à se reformer. Il ne s'est appuyé ni sur des alliances ni sur des discours ruses. Il prit la lettre contenant les menaces de l'ennemi, monta au temple et la répandit devant le Seigneur. Là, il apprit comme quelqu'un qui savait que le seul espoir de Juda était le Dieu vivant. Cette nuit-là, le Seigneur a répondu d'une manière indéniable. L'ange du Seigneur sortit et frappa 185 000 soldats dans le camp assyrien. À l'aube, le champ de bataille était jonché de cadavres et l'armée qui terrorisait les nations s'est simplement dissoute et est rentrée chez elle. Juda a vu Dieu agir avec une puissance salvatrice terrifiante. C'est dans ce monde qu'est Manasse, un royaume qui avait goûté au renouveau, vu tomber les idoles. Seul brune Pâque, comme dans les temps anciens, et témoigne de ses propres yeux que le Dieu d'Israël pouvait vaincre l'empire le plus puissant en une seule nuit. Cependant, l'histoire d'Ézéchias prend une tournure sombre lorsque le roi, qui avait si hardiment fait confiance au Seigneur, tomba gravement malade. Le 2e livre des rois nous raconte qu'Ézéchias tomba gravement malade et que la parole du Seigneur fut transmise par l'intermédiaire du prophète Isaïe. Mettez de l'ordre dans votre maison, car vous mourrez et vous ne guérirez pas. Le même homme qui avait étendu les menaces assyriennes devant Dieu tourna maintenant son visage vers le mur et pleura amèrement, suppliant le Seigneur de se rappeler comment il avait marché dans la fidélité. Les Écritures ne cachent pas leurs larmes. Ils nous montrent un roi réduit à sa fragilité, implorant plus de temps. Dieu a répondu avant même qu'Ézé ne quitte la cour centrale. La prière d'Ézéchias est entendue, ses larmes ont été vues, et 15 années supplémentaires ont été ajoutées à sa vie. Un signe est dans le ciel. L'ombre qui s'éloignait sur les marches de l'horloge d'Achaz confirma que cette promesse était réelle. Une vie qui aurait dû prendre fin et prolonge. Un règne qui semblait sur le point de se terminer gagna du temps. Ces années supplémentaires furent un miracle de miséricorde, tant pour le roi que pour une nation qui avait encore besoin de stabilité après la terreur assyrienne. Mais ces années n'ont pas été vides. Le 2e livre des rois mentionne presque en passant
mais avec un poids en norme, que Manas avait 12 ans lorsqu'il commença à régner et qu'il régna 55 ans à Jérusalem. Si Ézéchias reçut 15 années supplémentaires et que Manas avait 12 ans à la mort de son père, alors, cependant, c'est années données par Dieu que Manas est né. La miséricorde qui prolongea la vie d'Ézéchias a également ouvert la voie à la naissance d'un fils, dont les choix mettraient à l'épreuve les limites de la rébellion de Juda, et, finalement, de la miséricorde divine elle-même quand Ézéchias mourut finalement, à la fin de ses années supplémentaires, un garcon hérita d'un royaume bâti sur des miracles. Le trône qui avait vu la Syrie vaincue par l'ange du Seigneur était désormais occupé par un garcon de 12 ans. Manasseh prit le pouvoir au sein d'une cour déjà faquennie par des décennies de batailles spirituelles. Autour de lui se trouvaient des conseillers, des fonctionnaires et des prêtres. Certains qui avaient vécu les réformes d'Ézéchias et se souvenaient de la crainte du Seigneur, et d'autres, dont le cœur avait toujours été enclin aux coutumes des nations environnantes. Les Écritures rapportent également que dans les dernières années d'Ézéchias, il y eut une époque de graves erreurs de jugement. Des ambassadeurs babyloniens vinrent lui rendre visite, et il leur montra tous ses trésors, son arsenal et ses magasins. Il n'y avait rien dans sa maison ou dans tout son royaume qu'Ézéchias ne montrait. Isée le réprimanda, et prophétisa que ces mêmes trésors, ainsi que certains de ses descendants, seraient un jour en à Babylone. Le roi, qui s'était auparavant humilié devant Dieu, répondit à la dure parole, disait avec une résignation résignée, « Au moins, il y aura la paix et la sécurité dans mes jours. » La ferveur de son début de règne n'est pas le dernier mot que la Bible rapporte à son sujet. C'est dans cet environnement que le jeune Manasseh a grandi. Un foyer qui a connu la vraie foi, mais aussi la fragilité humaine, et annonce un jugement si sévère qu'il résonnerait pendant des générations. Par l'intermédiaire des prophètes, le Seigneur a déclaré qu'il étendrait sur Jérusalem le même cordon de mesure et le même fil à plomb qu'il avait utilisé contre Samarie et la maison d'Achab. La comparaison n'était pas fortuite. Tout comme le royaume du Nord avait à être détruit par son idolâtrie, Juda suivait désormais le même chemin, et Dieu n'épargnerait pas la ville qu'il avait lui-même choisie pour être le centre de sa présence. La phrase était claire. « Je livrerai Jérusalem entre les mains de ses ennemis, et ils la pilleront et la détruiront, parce qu'ils ont fait ce qui est mal à mes yeux, et m'ont irrité depuis le jour où leurs peurs sont sortis d'Égypte jusqu'à ce jour. » Manasseh, cependant, n'a pas simplement ignoré l'avertissement. Il l'a défié. La Bible rapporte qu'en plus de tous ses péchés, il plaqua également l'image taillée d'Ashra dans le temple, dont l'Éternel avait dit à David et à son fils Salomon, « Dans ce temple et à Jérusalem, que j'ai choisi entre toutes les tribus d'Israël, je mettrai mon nom pour toujours. » La profanation était délibérée. Le lieu que Dieu avait sanctifié pour être le point de rencontre entre le ciel et la terre abritait désormais dans sa propre enceinte le symbole d'une digesse étrange. Ce n'était pas seulement une erreur théologique, c'était un affront personnel au Dieu qui avait conclu une alliance avec David. Et comme si cela ne suffisait pas, Manasseh faisait passer son fils par le feu, pratiquait la divination, les présages et la sorcellerie, et consultait des médiums et des devins. Chacune de ces pratiques, farouchement interdites dans la loi de Moïse, était désormais institutionnalisée par le roi. Ce qui rend le règne de Manasseh encore plus tragique, c'est le contraste avec ce qui aurait pu être. Il n'a pas hérité d'un royaume imprègne d'idolâtrie dès sa naissance, comme Achab en Israël. Au contraire, il a grandi sous l'ombre d'un peuple qu'il avait connu de manière tangible la puissance de Dieu, qu'il avait vu l'armée assyrienne détruite devant Jérusalem et qui, dans ses meilleurs moments, avait cherché à restaurer le culte du Seigneur. Manasseh a eu accès à la parole écrite, aux prophètes, à l'exemple d'hommes comme Isée. Mais il a choisi de rejeter tout cela. Ce n'est pas l'ignorance qui l'a conduit au péché, mais la rébellion. Et cette rébellion ne s'est pas limitée à ses actions personnelles, elle infecte la nation entière. La Bible est catégorique. Manasseh les a amenés à s'égarer, de sorte qu'ils ont fait pire que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. Le jugement de Dieu n'est toutefois pas venu immédiatement. Il y avait une patience divine à l'œuvre, un espace de repentance que Manasseh, dans son obstination, refusait. Les années passent, et le roi continue à entraîner Juda de plus en plus profondément dans l'abîme. Jusqu'à ce que, à un moment que les Écritures ne détaillent pas, quelque chose change. Le 2e livre des rois rapporte de manière presque laconique. L'Éternel parla à Manasseh et à son peuple, mais ils n'écoutèrent pas. Alors l'Éternel fit venir sur eux les commandants de l'armée du roi d'Assyrie, qui attrapent Manasseh avec des crochets, l'attaquent avec des chaînes de bronze et l'emportèrent à Babylone. L'ironie était cruelle. Le roi, qui avait cherché des alliances avec des nations païennes et s'était inspiré des pires exemples d'Israël, était maintenant traîne, comme prisonnier dans la même Babylone, dont Isée avait prophétisé qu'elle prendrait un jour les trésors de Juda, mais c'est en prison, dans l'humiliation et le désespoir,
qu'il s'est produit quelque chose d'extraordinaire. Le Deuxième livre des Chroniques ajoute un détail que les rois omettent. Lorsqu'il était dans la détresse, il supplia l'Éternel, son Dieu, et s'humilia grandement devant le Dieu de ses peurs. Il le pria, et Dieu fut touché par sa supplication, et entendit sa prière, le faisant retourner à Jérusalem, et à son royaume. Nous ne savons pas combien de temps dura cette captivité, ni à quoi ressemblait la prière de Manasse. Mais nous savons que pour la première fois depuis des décennies, le roi qui avait érigé des autels à Baal, et brûlé ses propres fils en sacrifice se tourne vers le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Dieu, dans sa miséricorde, non seulement lui a pardonné, mais l'a rétabli sur le trône. Le repentir de Manasse est l'un des moments les plus surprenants de la Bible. Non pas parce que c'était attendu, après tout, il avait dépassé toutes les limites, mais parce que cela révèle la profondeur de la grâce divine. Même après des décennies de rébellion, de sang innocent verse et de profanation du temple, Dieu était toujours prêt à écouter. Manasse a alors agi. Il ôta les dieux étrangers et les images télises du temple de l'Éternel, et démolit tous les autels qu'il avait bâtis sur la montagne du temple et à Jérusalem, et les chassa hors de la ville. Il rétablit l'autel de l'Éternel, et y offrit des sacrifices de paix et d'actions de grâce, et ordonna à Juda de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. Les mots sont simples, mais ils portent le poids d'une véritable transformation. Le roi qui avait conduit la nation à l'idolâtrie la rappelait maintenant au culte du seul vrai Dieu. Cependant, la Bible ne romantise pas ce repentir. Le Deuxième livre des rois indique clairement que, malgré les changements, le peuple continuait à sacrifier sur les hauts lieux, mais uniquement à l'Éternel, son Dieu. La réforme de Manasse était incomplète. Les hauts lieux, lieux de culte bâtis sur des collines, et souvent meules de pratiques païennes, ne furent pas entièrement supprimes. Et surtout, les dégâts causés par son procès règne étaient irréversibles. Les graines de l'idolâtrie et de la violence avaient été sémises si profondément que, même avec la restauration du temple, Juda ne serait plus jamais le même. Le jugement prophétise contre Jérusalem viendrait quand même, non pas à cause de Manasse, mais parce que les conséquences de ses actes avaient pris racine dans la culture du peuple. Manasse est mort et arrêté en terre dans le jardin de sa maison, à Asa, et non dans les tombeaux des rois. Un détail symbolique qui reflète l'ambiguïté de son héritage. Il avait été un roi qui avait débuté étant enfant au milieu de voix contradictoires, qui avait choisi d'écouter les mauvaises, et qui avait plongé Juda dans les ténèbres. Mais c'est aussi un homme qui, au plus bas, trouve la miséricorde de Dieu, et attente, quoique tardivement, de réparer ce qu'il avait brisé. Son histoire n'est pas un exemple de la manière dont la repentance efface toutes les conséquences, mais de la manière dont la grâce de Dieu est plus grande que le pire des péchés. Et surtout, cela nous rappelle qu'aucune nation, aucun dirigeant, aucun cœur n'est à l'abri du pardon. Tant que, comme Manasse, il s'humilie et le réclame qu'il avait érigé dans le temple de l'Éternel, et tous les autels qu'il avait bâtis sur la montagne du temple et à Jérusalem. Et il les chassa de la ville. Ce n'était pas un geste vide de sens, ni une tentative d'apaiser la colère divine par une demi-conversion. Manasse n'a pas seulement reconnu son péché, il a de fait ce qu'il avait fait. Chaque statue de Moli, chaque autel de Moli, chaque idole jetie était un acte concret de repentance, une confession publique d'avoir suivi un mauvais chemin. Le roi qui avait autrefois rempli Jérusalem de dieux étrangers s'efforçait maintenant de la purifier, et plus encore, il la restaure l'autel du Seigneur, et y a offert des sacrifices de paix et d'actions de grâce. Il ne s'agissait pas d'offres vides de sens, faites par obligation ou pour sauver les apparences. C'étaient les gestes d'un homme qui, pour la première fois, comprenait ce que signifiait adorer le vrai Dieu. Manasse n'a pas seulement enlevé les idoles, il est revenu chercher la présence du Seigneur. Il ordonna également à Juda de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il ne s'agissait pas d'un ordre donné d'en haut, comme quelqu'un imposant une nouvelle loi, mais comme quelqu'un partageant une découverte. Le roi qui avait jadis fait taire les prophètes parlait désormais comme quelqu'un qui avait, après tout, entendu la voix de Dieu. Mais l'histoire de Manasse nous enseigne quelque chose d'encore plus profond. La repentance n'efface pas le passé, mais transforme l'avenir. Même après sa restauration, les conséquences de ses actes sont ristises. Juda était déjà destiné au jugement, et la chute de Jérusalem, annoncée par Dieu, surviendrait des décennies plus tard, sous le règne de son petit-fils. Ce que Manasse a fait n'a pas suffi à inverser le cours de l'histoire, mais c'était suffisant pour montrer que la grâce de Dieu est capable d'atteindre même ceux qui semblaient perdus à jamais. Et il y a un détail qu'on ne peut ignorer. Le texte dit que Manasse fut emmené à Jérusalem pour son royaume. Non pas vers un trône vide, non pas vers une ville en ruine, mais vers la place que Dieu lui avait donnée. Cela signifie que même après tout, la restauration de Manasse n'était pas seulement spirituelle, elle était aussi politique, sociale et familiale. L'homme qui régnait d'autrefois avec violence et idolâtrie régnait désormais sous la miséricorde de Dieu.
Ces derniers Anis furent différentes des premières, non pas parce qu'il devint parfait, mais parce qu'il apprit à dépendre de quelqu'un de plus grand que lui. La Bible ne cache pas les échecs de Manasse, ni ne romantise sa conversion. Elle nous montre un homme brise et humilie qui enfin comprit ce que signifie être petit devant Dieu. Et ce faisant, elle nous rappelle qu'il n'y a pas de péché si grand que la grâce ne puisse atteindre, pas de cœur si dur qu'il ne puisse être adouci. L'histoire de Manasse ne parle pas d'un roi qui échappe aux conséquences de ses actes, mais d'un Dieu qui, même au milieu du jugement, offre une issue, à condition que nous soyons prêts à nous humilier et à la réclamer. Manasse ne s'est pas seulement repenti en parole, mais il a également agi. Il enleva tous les autels qu'il avait érigés dans la maison du Seigneur, et les jeta hors de la ville. Les mêmes mains qui, avaient autrefois élèvé les idoles et détruisaient maintenant. Il enleva les images du temple, démantela les sanctuaires qu'il avait lui-même fait construire, et les expulsa de Jérusalem. Puis, il rétablit l'autel du Seigneur, et y offrit des sacrifices de paix et d'actions de grâce. Le culte est revenu à son centre légitime, mais Manasse ne s'est pas arrêté là. Il ordonna à Juda de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le même homme qui avait plongé le peuple dans de profondes ténèbres essayait maintenant, quoique imparfaitement, de le ramener à la lumière. Cependant, même un repentir sincère n'efface pas toutes les conséquences. Le texte ajoute une note qui donne à réfléchir. Pourtant, le peuple continuait à sacrifier sur les hauts lieux, mais uniquement au Seigneur, son Dieu. Les formes externes d'engagement restaient étroitement liées aux habitudes de Juda après la mort de Manasse. Son fils Amon ne suivit pas l'humilité tardive de son père, mais plutôt son ancienne impiète, comme Manasse l'avait fait au début de son règne. Plus tard, un roi nommé Josia promouvra l'une des réformes les plus profondes de l'histoire de Juda, démolissant les autels, renouvelant l'alliance et rétablissant la célébration de la Pâque. Pourtant, même à l'époque de Josia, le verdict prononcé à l'époque de Manasse demeure. L'Éternel ne s'est pas détourné de l'ardeur de sa grande colère à cause de toutes les provocations par lesquelles Manasse l'avait provoqué. Des siècles plus tard, le prophète Jérémie regarderait en arrière et résumerait le jugement imminent sur Juda par une seule cause, à cause de ce que Manasse, fils d'Ézéchia, roi de Juda, a fait à Jérusalem grâce à sauve l'homme. Dieu entendit Manasse dans sa détresse et le rétablit, mais la nation a quand même récolté ce qu'elle avait semé sous sa direction. Son histoire est à la fois un témoignage choquant de la portée de la miséricorde de Dieu et un avertissement qui donne à réfléchir sur le fait que le péché pardonne peut encore laisser de profondes marques sur un peuple, une famille et une culture. Si cette histoire touche votre cœur, si la pure miséricorde de Dieu vous touche aussi le poids du péché, vous a fait réfléchir, ne partez pas d'ici sans être transformé. Qu'il devienne un miroir. La vie de Manasse est à la fois un avertissement et une invitation. Aucun péché n'est petit. Mais aucun cœur n'est hors de portée de Dieu lorsqu'il s'humilie vraiment. Si vous avez l'impression que Dieu vous parle à travers cela, faites un pas simple pour répondre. Profitez de cette vidéo pour dire « Seigneur, je reçois ce que tu me montres ». Laissez un commentaire avec le numéro 77 pour aider à transmettre ce message à davantage de personnes qui pourraient être sur le point de faire les mêmes choix, ayant besoin de la même miséricorde. Et si vous souhaitez des enseignements davantage centrés sur les Écritures qui parcourent lentement le texte et donnent vie à la parole, abonnez-vous à cette chaîne et suivez-nous pendant que nous continuons à ouvrir la Bible ensemble, passage par passage. Je tiens à vous remercier d'avoir consacré ce temps à la parole. Votre attention, votre engagement et vos prières font que ces vérités atteignent des endroits que nous ne pouvons pas voir. Vous participez à l'œuvre de témoignage de la justice et de la grâce de Dieu dans un monde qui a presque oublié les deux. Terminons par une prière peur. Nous te remercions de nous avoir montré que ta miséricorde peut atteindre même les cœurs les plus endurcis, et que personne n'échappe à ton appel à la repentance. Apprends-nous à craindre le péché, à marcher avec humilité, et à faire confiance à ta grâce plus qu'à notre propre force. Protège notre nation, nos églises, nos familles et nos cœurs des chemins qui ont autrefois détruit Juda. Fais de nous un peuple qui se repent rapidement, qui écoute attentivement et qui te suit de près. Bénis chaque personne qui regarde, rapproche-la de ton Fils et utilise ce message pour éveiller la foi là où il y a de la dureté et l'espoir là où est le désespoir. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.